Fazia. Je Oui. suis Pirate Mom. Je suis une experte en gestion du temps et j'accompagne les mamans justement à se réconcilier avec les 24 heures. Coucou tout le monde, coucou à celles et ceux qui nous rejoignent. Et ben, l'invité du jour est Angélique Mourizo, qui m'a été recommandée par Patricia. Angélique, je te laisse cliquer sur, en bas de ton écran, tu as le petit icône en forme de caméra. Donc, tu n'as que à cliquer dessus pour me rejoindre et qu'enfin on puisse te découvrir. J'espère que vous allez très très bien. J'ai changé de décor. Au départ, je le faisais à l'extérieur, mais je vous avoue, il fait beaucoup, beaucoup trop froid pour moi. Alors, Ah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser des questions. Alors, est-ce que ça fonctionne? Angélique, 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 es-tu là? alors, je n'arrive pas à rejoindre. Non. Alors, Angélique, je ne sais pas si le problème vient de toi ou de moi. J'espère que tu es bien sur ton téléphone. Si tu es sur l'ordinateur, effectivement, ça n'arrête pas de fonctionner. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à rejoindre Angélique? Tu es bien sur ton téléphone, Angélique? Ah, pardon? Ça y est. Alors, je crois qu'on est bon. Alors, attends. Je crois. Alors, attends, je me retourne. Ça y est. Orangina Karina, merci pour la demande de vidéo en direct. En général, je fais pas ça, donc laisse-moi faire l'interview avec Angélique et nous, on se capte en off, puisque j'aime bien avoir le contrôle sur cette interview-là, qui est mon petit bébé que j'ai lancé il y a un peu moins d'un an. Donc, on fait ça comme ça, Orangina Karina, si tu es OK. Angélique, comment vas-tu? Bonjour Fazia, bonjour la communauté de Fazia. Je vais très bien, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis honorée de ta demande. Et moi, je suis honorée de cette énergie, si tu savais. Merci infiniment pour l'énergie que tu mets déjà dès le début. Tu vois, du coup, même moi, ma voix, elle a commencé à augmenter. C'est bon, on est en mode super, c'est bon, on est Exactement. parti. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc Orangina Kaina dit, oups, j'ai dû faire une faute de frappe. Ça arrive. Si tu as des questions, n'hésite pas. Angélique, je te laisse te présenter. Tu es qui? Tu fais quoi? Ok, alors moi je suis Angélique Morizot, je suis magnétiseuse et je suis aussi enseignante énergétique et spirituelle. Donc ça veut dire que j'accompagne toutes les belles âmes qui sont curieuses du monde invisible à découvrir leur côté énergétique et à développer leurs dons, médiumnité, magnétisme, à développer leurs talents. Voilà, et je suis aussi maman de 2 enfants de 4 ans et 10 ans. 2 garçons, 4 ans et 10 ans. C'est grand. Ouais. La mienne, c'est grand. Excellent, excellent. Et tu me disais, quand on s'est contacté en décembre, tu me disais que tu as eu une opération des yeux. Comment ça se passe? Comment ça va? Écoute, très bien, je me suis auto-soignée. C'est l'avantage d'être dans le magnétisme, c'est que, voilà, vive la médecine énergétique, ça va mieux. Voilà, c'est encore en guérison, mais ça va mieux. Mm. C'est long, les yeux, c'est un peu long. Voilà, il faut à peu près 3 mois, donc voilà, je le savais. Je savais dans quoi je m'engageais. Excellent, excellent. Mais parle-moi un peu de ton parcours. Comment tu es arrivé au monde de la médiumnité, de l'énergétique? C'est quoi ton parcours en fait? Ok, t'as un peu de temps, j'espère, hein, parce que mon histoire, elle est longue. On a 30 minutes. Ok. Et dire ce que tu veux et répondre à mes questions. Mais si D'accord. tu parles que de ton parcours, ça va pas. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, je vais faire court. Donc, en gros, moi, j'avais déjà des ressentis, des visions quand j'étais plus jeune. J'ai une maman, en fait, qui est médium, mais qui a jamais pris ses dons, en fait, qui en parlait uniquement, en fait, dans la famille. Et moi, je ressentais des choses, je voyais des choses sur mes copines, en fait, à l'époque, au collège.
et je voyais que les mauvaises choses. Et si tu veux, moi, j'ai grandi dans ce Ça veut monde-là. dire quoi? Quand tu dis tu vois des choses, tu vois quoi? Tu vois des ombres, tu vois des taches, tu vois des personnes, tu vois quoi en fait? Alors, en fait, moi, j'ai des visions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me connecte, en fait, à quelqu'un, que je discute avec quelqu'un, j'ai des images qui apparaissent, en fait. Par exemple, au-dessus de ta tête, voilà, je vois, en fait, des images. Toi, tu ne les vois pas, mais moi, en fait, je les vois, si tu veux, dans mon écran mental, à l'intérieur, comme si j'avais un écran devant moi qui était projeté. Et en fait, je vois des choses. Et en fait, on me montre des scènes. On me montre des scènes, des choses qu'il est possible que ça arrive, d'accord? En sachant que je me suis rendu compte que mon don, en fait, on pouvait modifier les choses aux personnes qui arrivaient. Mais bon, si tu veux, moi j'ai grandi avec ça, mais avec personne pour m'expliquer vraiment bah, ce que c'était, etc. Ouais, ouais. Et du coup, si tu veux, je suis restée une petite fille seule dans mon coin à l'école qui se sentait un peu bizarre, si tu veux. Et, euh, et c'était compliqué pour moi, en fait, d'être avec du monde, de me mélanger, etc. Et en fait, à 18 ans, j'en ai eu marre. Donc, j'ai tout fermé. En fait, à 18 ans, je me suis dit, je veux mener une vie normale. Je veux rentrer dans la case carrée alors que moi je suis en forme C'est ça, polygone. c'est Voilà, c'est ça, ça. exactement. En fait, je me suis dit, je veux vivre une vie normale. J'en ai marre de voir des choses, d'entendre des choses aussi. J'entends des murmures, voilà, des choses comme ça. Et je me suis dit non. Et en fait, à 18 ans, j'ai tout coupé. Et là, j'ai rencontré mon mari et bah, j'ai vécu une vie normale, les voyages. Moi, je suis une ancienne conseillère à la NPE. Voilà, donc j'ai décidé de mener une vie normale. Et puis, un jour, il m'est arrivé un truc. Je suis tombée enceinte. Un tout petit truc. Des Un tout trucs. petit truc de rien du tout. Rien du tout. Et donc, bah, j'ai mené ma grossesse et il s'avère qu'au moment de l'accouchement s'est pas passé en fait comme je l'ai voulu et j'ai fait ce qu'on appelle une hémorragie. Et j'ai fait une hémorragie, j'avais 30 ans, donc il y a de ça 10 ans, et oui, j'ai pris un petit, voilà, 10 ans déjà que je suis dans ce monde-là. Et en fait, j'ai fait une hémorragie et voilà, on m'a dit on perd la patiente, quel âge elle a, elle a 30 ans, etc. Et là, il s'est passé un truc improbable, c'est qu'au moment de fermer les yeux, j'ai vu mon beau-père qui était décédé peu de temps avant, qui m'a dit Angélique, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton heure. Sauf que quand vous êtes sur la table, en train d'accoucher, de mettre votre enfant au monde, vous faites une prière et vous savez pas ce qui se passe après. Et en fait, je suis restée dans le noir complet, on va dire, pendant 15 jours. Et j'ai eu la chance, en fait, de me réveiller. Et lorsque je me suis réveillée, déjà, pour moi, la vie n'a plus jamais été pareille. Donc, je remercie déjà la vie d'avoir une seconde chance. Et puis là, on m'a annoncé, on m'a dit, bah voilà, j'étais entre la vie et la mort. Et il faut savoir que mon fils aussi était entre la vie et la mort. Lui, en fait, il s'est noyé dans son liquide amniotique. Et il était en néonate. Alors aujourd'hui, je peux en parler facilement hein, parce que j'ai travaillé là-dessus. Et puis, il s'avère qu'on m'a dit, bah voilà, votre fils, il est entre la vie et la mort, il a des problèmes de cœur, problèmes de poumons, etc. Et il y a de très, très faibles espoirs que votre fils survive. Donc, on vous dit ça quand vous venez de vous réveiller, etc. Alors que toi, tu étais pendant 15 jours au coma, c'est Oui, ça? c'est ça. 15 jours en donc, coma. donc, donc, au moment de l'accouchement, tu fais une hémorragie. Ouais, Toi, tu pars en coma pendant 15 jours. ouais, L'enfant, enfin, tu accouches quand même. Enfin, c'est ça, donc, on t'assiste médicalement à accoucher, j'imagine. c'est ça, On sort l'enfant, on se rend compte que l'enfant s'est noyé dans le liquide amniotique, donc il est placé en néonate. c'est ça. Et toi, tu te réveilles dans les vapes. Et une des premières choses qu'on te dit après avoir fait des examinations diverses et variées, c'est à un moment, toi ou quelqu'un parle de ton fils, on te dit il est en néonate, catastrophe, catastrophe. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ils ont des drôles de manières là-haut quand même, nos guides, de nous réveiller, on va dire, d'être en éveil spirituel, tu vois. Alors, je crois que j'ai envie plutôt de dire que au départ, ils nous font passer des messages de façon subtile. C'est ça. Et comme on ne peut pas les voir parce que c'est trop subtil, ils disent bah, tu veux pas comprendre, je vais te mettre le mur contre le visage. Tu vas finir par le voir en fait. Mais c'est exactement ça, Fabia, c'est exactement ça. C'est parce qu'on n'écoute pas, en fait, on n'écoute pas, on voit pas, on prête pas attention, en fait. Alors moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le domaine spirituel, j'étais aucunement dans ce domaine-là. Vraiment, j'étais une vraie terrienne, quoi, une vraie terrienne, je croyais à ce que je voyais. Non, mais vraiment, je le dis, quoi. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, enfin, je veux dire, j'avais tout fermé mes dons de capacité, enfin, je voulais plus en entendre parler. Et là, est-ce que tu veux connaître la suite de l'histoire? Est-ce que les gens qui nous écoutent veulent connaître la suite? Alors, juste au cas où, parce que je sens que ça va être passionnant, plein d'énergie.
Mais je vais tenir mes 30 minutes. Oui, je vais faire court. Juste pour te dire que quand je me suis réveillée, la seule chose que j'avais le droit de faire, en fait, c'est de tenir la main de mon fils. Et en fait, quand j'ai tenu la main de mon fils, j'ai senti un espèce de fluide, voilà, qui est passé entre lui et moi. Et au bout d'une semaine, les médecins m'ont dit, écoutez, Madame Morisot, c'est un miracle, votre fils, il n'a plus rien. Et là, et là, en fait, bah, j'étais pleine de questions, pleine d'interrogations, et c'était juste waouh, quoi. Je veux dire, et là, ma vie, j'ai fait un changement à 360 degrés, où du coup, bah, mon mari n'a pas supporté de perdre et sa femme et son fils en même temps, donc du coup, il y a eu séparation, et j'ai été appelée, en fait, à aller à Lyon, et c'est à partir de là que j'ai vraiment voulu comprendre ce qui s'était passé, et que tout s'est réveillé, en fait. Extraordinaire. Et toi, maintenant qui enseignes ça, si je comprends bien, selon toi, tout le monde a ces dons-là Oui, ou il y a que des... dis voir. Explique-nous alors, explique-nous. Oui, alors en fait, pour moi, tout le monde a un don de naissance. Alors selon moi et selon mes croyances, hein, attention, hein, vraiment, je respecte vraiment les croyances des uns et des autres, mais pour moi, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, avec ces 10 années maintenant à développer ça, etc., et accompagner ces personnes-là, on a tous des capacités de naissance et qu'on a plus ou moins en fait endormies peut-être pendant l'enfance, en fait. Oui, À l'éducation, à l'environnement, aux croyances qu'on nous induit, ce qu'on appelle exactement. de façon extrêmement floue le conditionnement. C'est exactement ça. Voilà, on a été conditionnés, etc. Et parfois, nos parents n'étaient pas prêts à entendre ce qu'on voyait, etc. Ou on pouvait vite être pris pour des fous. Et bah, on a mis ça de côté, en fait. Et du coup, comment tu réveilles justement ces dons dans les gens? C'est quoi ta technique à toi? Alors, ma méthode à moi, c'est de les relier à qui ils sont, en fait. À qui ils sont vraiment. C'est vraiment d'aller chercher au fond de soi qui on est au plus profond de nous. Et en fait, ce qui se passe, que j'ai pu remarquer, c'est que au fur et à mesure de la vie, bah, quelque part, on s'éloigne un peu, on fait des choix, des décisions parfois qui nous appartiennent pas, ou on fait des choix par rapport à nos parents, par rapport aux personnes qu'on aime, etc. Et en fait, on s'éloigne un petit peu de qui on est, de notre mission. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment d'aller nettoyer, libérer toutes ces blessures, toutes ces parts où on n'est pas soi, en fait, à l'intérieur de soi. Et que plus on va se rapprocher de qui on est vraiment, et plus, en fait, nos dons vont pouvoir exploser. Donc, c'est vraiment, pour moi, un travail personnel en parallèle de développement de tes capacités. Plus j'avance personnellement et plus, en fait, je prends ma place et je prends qui je suis. Une technique particulière que tu utilises, tu vois, parce que là tu me parles, moi ça me fait penser au human design, mais c'est sûrement pas ça. Ça peut être le gene code, ça peut être la PNL. C'est quoi en fait que toi tu utilises? Alors, en fait, ça peut être plein de méthodes. Ça peut être vraiment plein de méthodes. Et moi, j'ai été appelée par le magnétisme, mais il y a une personne qui peut être appelée, en fait, par le Human Design, par la PNL, etc. Mais ça a vraiment pour objectif, en fait, de se relier qui on est. Et moi, ma technique, en tout cas à moi, c'est de revenir au corps. De revenir à sa présence au corps. Parce que le problème, c'est qu'on est ici à 80%, on est dans le mental. Tu sais, ça rumine. Voilà, la petite souris là qui tourne en permanence ici. Et en fait, on oublie d'être ici. Et ce qui veut dire qu'ici, on est dans nos projections mentales, on n'est pas dans la vraie vie, on n'est pas vraiment présent. Et ma technique à moi, c'est de revenir au corps et d'activer vraiment son énergie, d'activer son énergie au niveau du corps. Exceptionnel. De toute façon, ce que je dis, ça faisait longtemps. Ça faisait quelques temps que j'ai pas dit ça dans mes interviews live. Je vais le redire parce qu'il est temps. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est vrai. Vous qui nous regardez en live ou en replay, si ça vous parle, c'est que c'est exactement le bon moment. Moi, je peux vous dire que ça me parle à 400%. Tu vois, la tête qui mouline, en plus, surtout en ce moment, là, les petits soucis perso là qui reviennent, fait, oh là là, quelle joie. Et en fait, ça mouline là, ça se projette. Le passé pour dire, ah oui, mais ça s'est déjà passé. Le futur pour dire, ouais, mais ça va se passer. C'est ça. Et finalement, et le présent, on en profite un peu. Exactement. Tu vois? Exactement. Ouais, et c'est dans le présent, c'est vraiment dans le présent en plus qu'on construit nos opportunités. C'est là où on peut observer justement toutes les synchronicités de l'univers, des personnes qu'on met sur notre route ou parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, comme tu l'as dit, Fabia, il y a que des rendez-vous, comme je dis.
Et c'est vrai que le fait d'être dans le présent peut changer notre futur. Et à être trop dans nos projections, on est vraiment en fait comme une autoroute, plutôt de dire ah mais tiens je peux peut-être regarder à gauche et je peux peut-être regarder à droite et suivre vraiment la voie du cœur, ce que me souffle vraiment mon corps, mon cœur et mon âme. Absolument. Et quand tu t'es, parce que tu vois, le magnétisme, moi je le connais d'un point de vue physique. Parce Ok, que j'ai appris en cours de physique avec les ondes magnétiques, avec les piles, tu vois, tout ça. Mais d'un point de vue, je vais l'appeler médecine alternative, même si c'est pas le bon mot, mais d'un point ok. de vue énergétique, en fait, le magnétisme, le côté médium, tout ça, c'est comment toi tu l'expliques? Comment est-ce que moi je l'explique? Eh bien, en fait, comme on est composé d'énergie, on vibre à un taux vibratoire plus ou moins élevé selon nos expériences hein, de ce qu'on vit. Et il y a un moment donné, il se passe qu'on a tellement d'énergie, on est bien, on est en forme, on est bien, que cette énergie, on peut l'utiliser en fait pour soulager, voire même guérir. Et est-ce que, tu vois, parce que une fois j'ai utilisé un pendu Ouais, avec et ouais. puis elle me dit oh, mais toi tu fais pas d'énergétique alors tu serais plutôt dans cette fourchette là, tu vois. Et du coup, moi qui suis pas dans l'énergétique, tu vois, mais qui est quand même un peu un petit ego qui fait d'où je suis pas ça, hein, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Pourquoi moi j'ai pas le droit, tu vois? C'est pas juste. Et est-ce qu'il faut, enfin, ma question c'est est-ce qu'il faut être dans l'énergétique de façon consciente ou pour justement avoir un taux vibratoire, parce que quand on Non, est un peu dans le dev perso, très vite, tu tombes dans les sauts quantiques, les champs quantiques, tu dis le taux vibratoire, c'est le truc à aller chercher, tu vois. Alors l'ego, il aime bien quand il dit ah ouais, mais toi, tu vibres bien haut, tu vois, donc enfin, on s'en fiche. oui, c'est On ça. s'en En vrai, fiche. on s'en fiche, quoi. Je veux dire, dans la réalité, moi, j'aime bien revenir vraiment à une spiritualité pratique dans ce qu'on vit dans le quotidien. Et l'ego, ok, il va être flatté, c'est super. Mais non, il n'y a pas besoin, en fait, d'être dans l'énergétique pour avoir un taux vibratoire très élevé. Il y a des personnes, tout simplement, qui prennent soin de leur énergie, etc. Et qui le font vraiment inconsciemment, en fait. Donc, c'est sûr que du moment où on va rajouter une pleine conscience des choses, de ce qu'on fait, on va avoir une connexion encore plus profonde. C'est juste ça, en fait. Mais il n'y a pas forcément besoin de ne pas être dans l'énergétique pour avoir un taux vibratoire très élevé. Il y a des gens que vous voyez sur scène, qui ont une aura, qui sont expansés et qui ne sont pas du tout là-dedans. Et ils ont un taux vibratoire qui explose tout, en fait. Et un peu, enfin, tu sais, il y a des gens qui ont un certain charisme, qui Oui, sont pas du tout dans l'énergétique. Tu vois, si tu leur oui, parles énergétique, ils seraient capables de dire c'est quoi ces trucs de chaman, c'est ça. n'importe quoi. Tu vois, je pense à des anciens managers, etc. Mais du coup, les gens qui ont du charisme, ce sont des gens qui ont justement développé une certaine connexion énergétique, c'est ça? Oui. Oui, en fait, les gens qui ont du charisme, ce sont des gens en fait qui ont osé prendre en fait leur rayonnement. Ils ont osé prendre en fait leur place et sans s'en rendre compte, ils activent en fait leur aura énergétique, ils activent leur vibration qui rayonne en fait sur les autres. Mais oui, complètement. Exceptionnel. Bah, tu vois, quelle énergie, Angélique. Merci infiniment, Patricia, de m'avoir mis, de t'avoir mis sur mon chemin. Avec Je veux plaisir. dire, et puis, quel échange exceptionnel. On arrive déjà sur la fin, je vérifie l'heure. On a encore un peu de temps. On a Yes, encore un peu de temps. yes, on va pouvoir leur Ok. donner du bonus. Bah, tu vois, Orangina Kanan nous dit je ne travaille pas dans l'énergétique, je suis dans la finance. Dans la finance. Dans la finance, c'est exactement ça. Je parle un peu trop vite. Angélique, dans mes interviews, il y a cette dernière partie qui est la partie de mon mantra. Mon mantra, c'est je suis une pirate qui fait du rodéo sur son rainbow. Et je le propose à mes invités pour voir comment est-ce qu'ils se l'approprient. Et je voudrais savoir, toi, comment est-ce que tu te l'appropries. Donc, je suis une pirate, c'est parce que bah, la vie est faite de challenges et tu as été à l'abordage d'une croyance, d'une difficulté. Et là, tu peux dire, c'est bon, celle-là, je l'ai franchise. Elle est franchie, celle-là. Du coup, ce serait laquelle? De quelle croyance je me suis affranchie? C'est bien ça ta question? Oui, c'est ça. Bah, on va dire, la première, c'est je crois que ce que je vois, en fait. La toute première, pour moi, ça a été ça, en fait, c'est de croire, en fait, à ce monde invisible, qui n'est pas palpable, parce que le monde physique, le monde matériel, il est palpable, on peut le toucher, mais ce monde invisible, il est
bah, il est invisible. Et pourtant, tu vois, les ondes de la radio, on les voit pas et pourtant, on entend la musique. Le micro-ondes, on met notre plat dedans, on les voit pas et notre plat, il ressort chaud, quoi. Donc moi, la première Voilà. croyance que j'ai dû dépasser, c'est Et ça. là, le téléphone, c'est pareil, tu vois, là, moi, je suis en Exactement, 4G, je le vois pas. exactement. Donc ça a été la toute première pour moi. Voilà. La deuxième, c'est qu'il fait du rodéo, puisque bah, la vie est fait de challenge et nous sommes tous imparfaits et tant mieux comme ça. Du coup, quel challenge t'es en train de faire du rodéo en ce moment? Alors, le rodéo, en ce moment qui me challenge, c'est ma relation à mes parents. D'accord. Ouais, ce qui me challenge, en fait, quand on est en train de passer à un niveau supérieur, donc à un taux vibratoire plus ou moins élevé, tu sais, quand on fait le fameux saut quantique, et cetera, et ben, on doit passer par, libération de ses blessures et j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui reviennent, mais à chaque fois qu'on passe un cap, bah, c'est toujours les mêmes qui reviennent à quelque chose d'encore plus profond. Donc moi, aujourd'hui, c'est la relation à ma maman et à l'argent, puisque, l'argent, c'est lié à la relation qu'on avait avec notre mère, pardon, et la D'accord. relation à mon père, en fait, c'est le travail, en fait. Et actuellement, je suis challengée par le travail et l'argent. Et donc, du coup, bah, je suis challengée par la relation à ma mère et à mon père. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Parce qu'en ce moment, je suis challengée par l'argent. Et ma maman, que j'adore, est à la maison. Et, et à l'intérieur de moi, ça se passe pas comme j'aimerais. Et C'est ben surtout à voilà. l'intérieur de moi. Tu vois. Ouais, Ah, ouais. d'accord, je comprends mieux. Tu comprends Je mieux, hein? comprends mieux. Ouais. Et je comprends mieux pourquoi le travail, ça va en fait. Ben voilà, voilà. Parce que c'est la relation avec ton père, en fait, elle est saine, elle est peut-être posée, elle est peut-être en paix. Et il y a des choses, Elle est en paix. On va pas dire elle est saine et posée. En tout cas, elle est en paix. elle est en paix. J'ai choisi quand je veux le voir et surtout quand je veux pas le voir. Et ben voilà, tu as posé tes limites et tu sais ce qui est bon pour toi. Mm. Et je crois que c'est la première fois que j'en parle en public comme ça. Et je crois que c'était pas prévu au programme. Excusez-moi les gens. Désolée, je suis peut-être allée un peu trop, peut-être un peu Non, trop parler de vraiment, ma vie. ne t'excuse pas parce que je pense que vraiment ce qu'on traverse aujourd'hui, ça peut venir en résonance vraiment à ces personnes qui nous écoutent et qui arrivent à comprendre, en fait, à dire: «Ah bah tiens, je suis peut-être pas tout seul non plus à vivre ça, quoi». Mmh. Non, franchement, les gens, vous me voyez une fois par semaine dans les lives Instagram avec un gros sourire, avec de l'énergie autant que je peux. Je peux vous assurer que le revers le revers du téléphone n'est pas exactement ça, hein, parce que je ne veux pas non plus venir sur Instagram pour pleurer, pour vous parler de toutes mes misères. Ça, je le gère moi de mon côté. Moi, ce que je veux vraiment dans ces interviews pirates, c'est que vous soyez inspirés par des parcours, en fait, inspirés par le cheminement que font les gens pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Pour dire que, encore une fois, pour revenir à mon mantra, nous sommes tous des pirates qui faisons du rodéo sur nos rainbows. Donc, on a tous des difficultés qu'on a traversées, on a tous des difficultés qu'on est en train de traverser, et surtout, la dernière partie, on a tous un arc-en-ciel, un rainbow de choses qui se sont bien passées. Et donc, ma question pour toi, Angélique, c'est quel arc-en-ciel aimerais-tu nous partager? Mais je crois que ma plus belle des réussites aujourd'hui, c'est de réussir à transformer des vies, en fait. De se dire qu'en étant juste moi-même, je permets à ces personnes de créer un espace où ils peuvent vraiment être eux-mêmes, se libérer et se laisser aller, en fait, à découvrir leur essence. Et moi, c'est ça mon rainbow, c'est de me dire que chaque matin, quand je me lève, waouh, eh ben, je contribue à aider une personne et ça, c'est juste magique pour moi, en fait. Extraordinaire. Il y a Orangina, Karina, je pense que Karina c'est ton prénom, qui se demande ce que tu fais là. Bah, je veux bien savoir, je veux bien que tu nous dises en commentaire ce que tu fais là, ce que tu penses de ce live. Je suis pas sûre qu'on se connaisse, donc on va se connecter par ailleurs parce que je trouve ça très intéressant. Et Angélique, merci infiniment pour ce que tu viens de dire sur ta réussite, parce que vous savez quoi, les gens, vous les pirates qui nous regardez en live ou en replay, on se lève le matin, on a une pensée, une émotion, la première qui vient le matin. Certaines fois, elle peut être positive et agréable, et certaines fois, elle peut être ultra désagréable, en mode Mmh, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Oh, mais non, ouais. mais quelle merde je vais rencontrer aujourd'hui. Et en fait, si vous savez comment vous contribuez pour vous, pour votre entourage, au-delà, il y a ce qu'on appelle la mission de vie, le fameux why, etc. Si vous vous connectez à ça et vous dites waouh, je peux contribuer aujourd'hui, Ouais, bah, ça change la donne. c'est Moi, je exactement ça. l'expérimente tous les matins.
Ça change vraiment la donne. Merci Angélique de m'avoir fait ce rappel-là. C'est tellement, tellement, tellement important. Avec plaisir. Et on ne se rend pas compte à quel point, ne serait-ce qu'un sourire donné à notre voisin ou à la boulangère, etc., bah, peut changer aussi des vies, quoi. Absolument. Et dire un bonjour. Un bonjour C'est ça. avec un bon sourire. Exactement. Angélique, Yes. est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Là, comme ça, je ne vois pas. Tu sais, moi, je fonctionne à l'instinct, au feeling, et je pense que les gens, ils captent derrière l'écran, ils captent notre énergie et c'est ça le plus important. C'est pas forcément les réponses à nos questions, mais c'est vraiment qui on est, ce qu'on renvoie. Et c'est ça la puissance de l'énergétique, c'est que parfois on n'a pas besoin de dire des mots, on a juste à être là, comme on est là, toutes les deux, et on est en train de créer un instant qui est unique, qui est magique, et il n'y a pas besoin de mots en fait. Absolument. Est-ce que tu as une actualité en ce moment? Donc toi qui... ah, je vois la boss Samira qui est là. Salam alaikum Samira, ça fait plaisir de te voir. C'est une meuf, D'accord? c'est une amie, c'est une professionnelle de malade qui te fait bon, des tableaux Excel de ouf, mais surtout qui aide les entreprises à mieux se structurer. Wow. Et c'est une personne qui est généreuse, qui a la main sur le cœur. D'ailleurs, bientôt, elle passera pour faire son interview pirate aussi. Yes. Du coup, ma question c'était, est-ce que tu as une actualité en ce moment, une offre ou un cadeau ou comment on peut te retrouver en fait? Oui, alors moi j'ai 2 cadeaux à offrir éventuellement à toutes les personnes qui veulent, activer aussi leur énergie. J'ai, une formation gratuite de 5 jours qui est en lien en fait dans ma bio, voilà, pour vraiment activer son énergie et son magnétisme déjà. Donc n'importe qui peut s'inscrire et puis j'ai un petit quiz aussi pour savoir quel est son don de naissance. Ah ah. Ah, excellent. Et tout est dans ta bio. Et tout est dans ma bio. Magnifique. Et le meilleur moyen de te contacter, c'est quoi? Alors, le meilleur moyen de me contacter, c'est Instagram ou Facebook. Voilà, Messenger ou conversation, directement. Super, super. Je regarde juste. Bah, puis il reste 2 minutes qui va être le mot de la fin. Angélique, je te le laisse. Juste avant, est-ce que l'interview t'a plu? Énormément. Et je voulais te dire, Fabia, que j'adore ton énergie. Merci vraiment de contribuer à ce monde-là, de nous partager des rencontres extraordinaires, parce que je crois que la vie, c'est ça en fait. La vie est faite de rencontres et on est tous humains, on est tous interconnectés et on a vraiment tous à s'apporter vraiment les uns et les autres. Et parfois, on se sent un peu seul. Et avec les interviews que tu fais là, mais on se sent jamais seul. Merci infiniment pour ce retour. Du coup, ça embraye sur ma dernière question. Et ensuite, ce sera le mot de la fin qui est effectivement mon ambition, mon envie en tout cas, c'est de continuer de faire des rencontres pour moi, mais aussi pour vous qui me regardez, qui me suivez, etc. Qui aimerais-tu que j'invite au prochain interview pirate de ta part? Eh bien, j'ai quelqu'un que j'adore qui s'appelle Madame PNL. Et ouais, Madame PNL, elle est vraiment extraordinaire. Donc, si elle s'appelle Christine officiellement, et je crois qu'elle écoute, là, elle est en direct. Donc, j'aimerais bien qu'elle soit interviewée. Ouais. D'accord. Et puis du coup, tu me diras en off s'il y a une question que tu aimerais que je lui pose de ta part, mais chut, on va pas lui dire maintenant. Voilà. Donc, Madame PNL, tu as été nommée par Angélique. Donc, attends-toi un petit message de ma part pour une interview pirate pour fin mars. Donc là, j'ai un petit battement de 4 semaines et puis pour fin mars, ce sera exceptionnel. Angélique, le mot de la fin, s'il te plaît. Ah, le mot de la fin, restons connectés là, à notre cœur et à ce qui est juste pour nous. Amine. Merci infiniment, Angélique. Avec grand plaisir. On reste en contact. Aux pirates qui nous avaient suivis en live en replay, merci infiniment Merci à pour vous. votre confiance, pour ce rendez-vous, pour votre présence. Ça me fait tellement, tellement du bien si vous saviez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce ne sera pas mercredi, ce sera mardi, jour de la Saint-Valentin, si vous fêtez la Saint-Valentin. Et on sera avec Marie. Vous allez voir, c'est une personne qui est d'une gentillesse, d'une empathie qui, moi, me touche
infiniment. Et peut-être même qu'elle sera là avec son chien, qui est juste plein de tendresse. Voilà. Donc, moi, je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine. Peut-être que vous me reverrez en story, sur les posts ou quoi, je sais pas. Mais sinon, ça sera mardi la semaine prochaine. À très vite. À bientôt tout Salut le Angélique. monde. Au revoir. Salut Fazia. Au revoir tout le monde.